de témoignages concernant la journée de la critique des médias. Donc voilà, on va regarder ça ensemble en espérant que ça nous donnera une idée de ce que l'opinion publique pense de ce qui est en train de se passer dans cet endroit confiné. Alors je crois que d'abord nous devons retrouver Léa. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que vous nous entendez ? Visiblement non. Léa, vous nous entendez ou pas ? Il pleut chez vous, c'est étonnant quand même. Léa ? Il y a un monsieur avec une grande barbe derrière vous là. Est-ce que vous nous entendez ? Ah bon, on lance le sujet alors. Hein. La République, nous couvrons la journée de critique des médias organisée par Acrimel et allons à la rencontre du public afin de connaître son opinion. Une journée de critique des médias a lieu aujourd'hui à Paris. Pensez-vous que cette JCM parle à la France d'en bas, à ces Français qui se lèvent tôt ? Monsieur, ne pensez-vous pas que Acrimel, qui dénonce l'omniprésence médiatique de Bernard-Henri Lévy, prend l'intelligence en otage ? Les méthodes employées par Acrimel pour se faire entendre vous semblent-elles justes en cette période préélectorale où l'opinion publique est surtout tournée vers la présidentielle ? L'association Acrimel ne divise-t-elle pas les Français à l'heure où la volonté est au rassemblement ? C'est-à-dire Pensez-vous qu'Acrimel se trompe de combat ou est-ce que les revendications portées vous semblent toujours au bout du jour ? Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d'accord ? Les médias sont trop à gauche, oui. Les médias ne sont pas assez à droite, oui. Les médias sont trop au centre, mais pas assez quand même. Ah, oui. Merci. Acrimel ne serait-elle pas en voie de radicalisation ? Ah. Pensez-vous que les adhérents d'Acrimel sont des privilégiés ? Pensez-vous pas que le Macron bashing médiatique doit cesser ? Le Macron bashing ? Oui. L'activité d'Acrimel est-elle bénéfique à la relance de la croissance ? Oui. Du côté de la JCM, une certaine grogne se fait ressentir par rapport aux grands médias. La comprenez-vous ? Et pensez-vous qu'il faille donner la parole aux petits médias, à ces journaux plus minoritaires, mais qui représentent tout de même... Oups, je crois qu'on a perdu Léa. Heureusement, on a quelqu'un d'autre qui était également dans les rues de Paris. C'est Franz-Olivier Barbier, si je ne m'abuse, qui est avec nous maintenant. Bonjour Franz, vous nous entendez ? Visiblement, il nous entend. Vous nous entendez ? Oui, il nous entend. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire ? Oui. D'accord. N'hésitez pas à vous exprimer. On remarque qu'il pleut aussi de votre côté. De la pluie donc. Bien. Bon écoutez, je crois qu'on va faire comme avec Léa, on va peut-être regarder votre sujet. Hein. Oui. D'accord. Il y a un monsieur à vélo, oui. Donc on lance le reportage. C'est au cœur de Paris, sur cette place symbole du rassemblement des Français, dans la douleur comme dans la joie, que nous sommes allés à la rencontre de l'opinion publique. Une journée de critique des médias a lieu aujourd'hui même à Paris. Pensez-vous que cette JCM parle à la France d'en bas, à ces Français qui se lèvent tôt ? Peut-être.
Acrimed porte un discours qui critique le système. Or, s'il y a un candidat anti-système parmi les prétendants à la présidence, c'est bien Emmanuel Macron. Selon vous, à travers cette JCL, Acrimed ne se serait-elle pas ralliée à sa candidature? Ah oui. Vous sentez-vous concerné dans votre quotidien par les revendications d'Acrimed? Un peu, enfin, ça dépend. Enfin... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Du côté de la JCM, une certaine grogne se fait ressentir par rapport aux grands médias. La comprenez-vous? Et pensez-vous qu'il faille aussi donner la parole aux petits médias, à ces journaux plus minoritaires, mais qui représentent tout de même un certain courant de pensée en France? L'association Acrimed ne divise-t-elle pas les Français à l'heure où la volonté est au rassemblement? Quand même, hein. Quand même. Quand même. Et pensez-vous que malgré sa mise en examen pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, recel, vol à l'étalage et trafic d'anciens numéros d'express, le président d'Acrimed doit se retirer? Acrimed serait en passe de voie de radicalisation? Ah, quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Avec laquelle de ces trois affirmations Bonjour. C'est pour Acrimed, c'est pour la télévision Acrimed News. Pensez-vous que le Macron bashing doit cesser rapidement? Ah oui, comme la pluie. Comme la pluie. Comme la pluie. Je vais prendre un Uber. C'est vrai, Pierre. Retour direct donc avec vous, François Olivier. Donc vous nous recevez, on vient de voir les témoignages, c'est édifiant, hein, n'est-ce pas? Édifiant. Oui. Oui, oui. N'hésitez pas à le dire aussi, c'est édifiant. Est-ce que c'est moi que vous entendez? Oui. Ah, on est avec Léa de nouveau. Est-ce qu'elle nous entend, Léa? Merci en tout cas beaucoup hein, pour ces micro-trottoirs. Ce qui nous a permis d'en apprendre plus concernant la journée de la critique des médias. Sachez qu'on a réalisé un sondage ici et sachez que 100% des présents qui étaient présents l'année dernière ont un an de plus. De réaction.